Je suis arrivé sur la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, à 13 ans et j'étais très intéressé dans les tableaux, le paysage. J'ai tombé par hasard sur le garden design, le dessin des jardins. Et là, j'ai trouvé vraiment ma patte, une traduction de mes tableaux paysages avec les matières naturelles. En ce moment, on sent vraiment un réchauffement climatique et un sentiment qu'on est agressé par les canicules, par les périodes de sécheresse qui se prolongent. Nous, on a vu sur la Côte d'Azur comment façonner un jardin sans jamais amener une goutte d'eau après la première installation. Quand on entend parler de faire un jardin au nord de la France ou en Angleterre avec de l'arrosage, ça nous semble ridicule et à peu près affreux parce qu'on a besoin d'eau, on a un manque d'eau et l'idée de mettre de l'eau potable sur un gazon vert, c'est dépassé, on n'a plus le droit. Et là, on est là pour montrer à Chaumont le comment. Avec le réchauffement climatique, on a besoin, nous, l'être humain, à amener les plantes parce qu'ils ne courent pas assez vite par rapport à la chaleur. Nous, on travaille beaucoup avec le gravier, ça apporte de l'air, ça apporte de l'oxygène à les plantes. Mais sans gravier, on a tenté, et c'est vraiment une expérimentation, on ne sait pas comment ça va se gérer, mais tenter un tapis de sédum. Ce sédum va faire la respiration entre les plantes. Le sédum, c'est une plante à gras, qui souvent pousse dans les milieux très difficiles et aucune autre plante arrive à pousser parce qu'ils ont des réserves d'eau dans le feuillage, souvent utilisées sur les toitures végétalisées. Ça va nous apporter ce verdure parce qu'avant c'était un gazon arrosé et Chantal a vraiment voulu garder ce côté vert, vivant, heureux, surtout pendant une période de fête, pendant l'été. Là pour ce jardin, on utilisait le Juniperus horizontalis, Prince Charles, comme je suis anglais, maintenant le roi. Et cette plante, elle est très dépassée, c'est un peu vieillot, mais on trouve qu'il a un portrait horizontal déjà, et que cette qualité assez noble de ces vieilles plantes, comme le cèdre au parc de Chaumont, amène un lien au parc. Après, les deux autres plantes, c'est le Thymus vulgaris et le Satyre du Montana. Ces trois plantes donnent le caractère du lieu, le caractère du paysage, avec cette sous-œuvre de sédum. Après, toute une série de plantes qui se mêlent dans ce patchwork de végétal pour donner toujours l'intérêt. En passant autour du jardin, en approchant le jardin, de plus en plus de détails viennent à l'œil. D'abord, je veux bien que les gens, quand ils arrivent, ils se disent, bon, on a autre chose qu'un gazon à mettre dans nos étendues de jardin. Ils prennent plaisir dans la diversité. De plus en plus de détails nous amènent à plus en plus d'intérêt, plus en plus de partage avec la nature. Le but du jardin, c'est que pendant les prochaines 10 ans, il évolue. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est rien à voir avec ce qu'on va voir dans 10 ans. Et ça, c'est du vrai jardin. Un gazon, il ne change jamais. Et pour nous, ce n'est pas vraiment du jardin.